Bonjour Chagir. Bonjour Thomas. Alors on se retrouve pour faire un point ensemble pour ce troisième trimestre. Comment se porte Mineral Patrimoine, la valeur liquidative? Alors la valeur liquidative est à 104. Bien évidemment, il a été également un petit peu chahuté pendant l'été, bien que nous ayons gardé une poche liquidité non négligeable. On était combien au début de l'année, on rappelle? Alors en début d'année, nous étions à 102,5. D'accord. Et là, nous sommes aux alentours de 104. Donc pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation compliquée? On a vu avec Jonathan son éclairage sur les marchés financiers. Vous, quelle est votre analyse, Chagir? Alors effectivement, Jonathan l'a rappelé, le point central, c'est la normalisation de la politique de la Fed, avec le fait qu'il y a peu de visibilité aujourd'hui. Il y a des éléments pour la remontée des taux et des éléments plutôt de prudence. Est-ce que vous partagez son analyse de dire que finalement la Fed est dans le brouillard, ou est-ce qu'elle veut mettre les investisseurs dans le brouillard? À mon sens, à mon avis, elle est vraiment dans le brouillard. Je peux vous donner juste deux arguments, l'un qui va dans le sens de la remontée des taux et l'autre qui doit amener plutôt de la prudence. Le premier, c'est l'inflation core aux États-Unis est à 1,8%, donc beaucoup plus élevé que l'inflation globale qui est autour de 0,2% aujourd'hui. Donc ça, c'est en trompe-l'œil en fait. Voilà, donc ça va plutôt dans le sens de la remontée des taux. Et de l'autre côté, quand on regarde le taux de chômage, il est de 5,1%, mais à taux de participation égal, le taux de chômage est à plus de 10% aux États-Unis. Et c'est pour cela que les salaires n'augmentent pas très vite. Et tout ça dans un contexte mondial, international, qui, c'est vrai, est très chahuté avec ce qui se passe dans les émergents. Il y a la Fed d'un côté qui crée de l'incertitude, il y a la Chine aussi qui fait beaucoup couler d'encre en ce moment. Tout à fait. Alors les choses sont liées parce que si la Fed normalise les taux, il y aura certainement une pression à la hausse sur le dollar qui va de nouveau créer des tensions en Chine. Donc un risque d'effet domino que Mme Yellen et ses petits camarades veulent éviter. Voilà, donc l'idée c'est de faire peut-être les choses très progressivement, mais comment communiquer et ne pas alarmer les marchés, c'est toute la problématique de la Fed à court terme. On était sur une remontée des taux envisagée en décembre, il y a encore quelques jours. On n'est plus sûr que ce soit ça. Alors ça change tous les jours. Ouais. C'est vrai qu'il y a à l'intérieur de la Fed, comme l'a dit Jonathan tout à l'heure, beaucoup de divergences. Et donc pour ma part, je pense que ça sera plutôt en 2016 et non pas en décembre parce qu'il y a toujours beaucoup d'incertitudes à court terme. Alors on parle de la Fed, de la Chine, parce qu'il faut rappeler que finalement la philosophie de Mineral Patrimoine, c'est d'investir dans toutes les régions du monde sur différentes classes d'actifs. Tout à fait. Alors je rappelle juste, c'est un fonds de fonds d'une part, un fonds de fonds. Donc vous sélectionnez flexible. Des fonds. Voilà, on sélectionne des fonds. Il est flexible, il est dans la catégorie diversifiée. Et aujourd'hui, compte tenu des éléments qu'on a cités tout à l'heure, il me semble que véritablement la zone euro est une forteresse un peu dans cet ensemble très chahuté aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou dans les pays émergents. Alors que ce n'était pas encore le pari qu'on pouvait faire il y a quelques mois. Plus ça va, plus on l'annonce quand même, les actions européennes, mais de là à parler de forteresse. Alors, forteresse parce que depuis la crise, je dirais, grecque l'été dernier, puis la crise qui a eu, la crise des émergents et en particulier en Chine au mois d'août, on a des PMI dans la zone euro qui résistent plutôt bien. Alors les PMI, c'est les indices des directeurs d'achat. Indices des directeurs d'achat. Qui sont des hirondelles que surveillent les investisseurs parce qu'ils permettent d'anticiper l'activité. Exactement. Et il y a plutôt une bonne résistance. Et le fameux alignement de planètes dont on a beaucoup parlé en début d'année. Pétrole, taux et donc, également taux de change. Taux d'intérêt et pétrole sont finalement toujours alignés parce que le dollar est quand même relativement élevé par rapport à l'euro. On est autour de 1,12, 1,13. Les taux d'intérêt sont toujours proches de zéro. Et puis, nous avons un prix de pétrole toujours relativement bas aujourd'hui. Et ça, c'est vrai aussi pour les autres pays, non? Les États-Unis, ils profitent aussi de ce phénomène. Alors moins, aux États-Unis, on a quand même l'impact de la baisse du prix du pétrole dans tout le secteur pétrolier et parapétrolier sur le secteur de l'investissement. Je rappelle qu'aux États-Unis, c'est vrai qu'on a une dichotomie extrêmement forte entre ce qui se passe dans le monde des services et dans le monde de l'industrie. On peut dire quasiment que l'industrie est proche même d'une récession. Les derniers indicateurs ISM manufacturiers sont proches de 50, et alors que les indicateurs ISM des services sont très hauts aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a une dichotomie très forte, une grande solidité au niveau de la consommation des ménages, et par contre le secteur manufacturier est déjà relativement touché. On a déjà connu une récession alors qu'on est à taux zéro. C'est compliqué après pour la Banque centrale.
Alors, je pense qu'on n'est pas du tout proche d'une récession aux États-Unis. Encore une fois, les services se portent plutôt bien. À mon sens, ce qu'il faudra, c'est vraiment surveiller la politique de change de la Banque centrale chinoise. Il faut que la dévaluation de la monnaie chinoise se fasse progressivement. Et effectivement, dans ce cadre-là, on peut avoir une remontée également très progressive de la Fed. Parce que la Chine change de modèle, c'est ce qu'on lit, ce qu'on entend un peu partout. Elle veut dépendre davantage de ses forces et de sa consommation intérieure. C'est tout à fait exact et c'est pour ça que c'est compliqué de connaître exactement le taux de croissance. Dans une économie où le secteur des services monte en puissance, c'est très difficile de mesurer exactement le taux de croissance. Donc c'est vrai que c'est une économie en transition, clairement. Mais il ne faut pas tout voir noir. Je pense que quand on regarde les ventes de détail, par exemple en Chine, la progression en volume est de plus de 9% par an, même aujourd'hui. Donc il n'y a pas de ralentissement dans les ventes de détail. Évidemment, c'est surtout le secteur industriel et exportateur qui est aujourd'hui qui souffre. Alors, ce qui ne facilite pas votre mission en tant que gérant, c'est cette volatilité en ce moment sur les marchés qui est forte. Alors tout à fait, la volatilité reste toujours très élevée, donc ça nous oblige finalement à garder une poche de liquidité non négligeable, à peu près un quart du portefeuille. L'idée, c'est en ça que c'est flexible, c'est ça. Voilà, flexible, tout à fait. C'est qu'on peut placer le curseur où on veut. Exactement, et je suis convaincu qu'on aura des points d'entrée intéressants dans la zone euro en particulier, on en a parlé tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que les valorisations dans la zone euro aujourd'hui sont de l'ordre de 14 fois les bénéfices en termes de PER, avec des rendements entre 3,5 et 4%. Donc ça me paraît toujours intéressant dans la mesure où les PMI dont on a parlé tout à l'heure résistent finalement à cet environnement difficile. Puis on va avoir un test grandeur nature avec les résultats du troisième trimestre là, qui arrivent. Voilà, alors ça peut être un catalyseur sur les marchés. Si les perspectives de résultats restent toujours favorables dans la zone euro, je pense que les valeurs domestiques, comme l'a dit Jonathan d'ailleurs, les valeurs domestiques, donc c'est pour ça que nous avons une exposition zone euro avec une dominante sur les valeurs mid-cap qui sont plutôt exposées aujourd'hui dans la zone euro et moins impactées par les taux de change. Dans le métier de gestionnaire, il y a aussi une saisonnalité. Plus la fin de l'année se rapproche, plus la pression monte quelque part, parce que c'est à la fin de l'année que tombe le carnet de notes. Comment est-ce qu'on vit ça en tant que gérant ? Alors, on essaye quand même de ne pas trop y penser parce que n'oublions pas qu'un placement comme dans le fonds Minéral Patrimoine, bien prévoir Minéral Patrimoine, est un placement sur une durée de 3 à 5 ans. Donc, je pense qu'il ne faut pas se focaliser quand même sur le 31 décembre. L'important, c'est de saisir une date. Voilà, moi je pense que l'important, c'est de saisir des opportunités afin de fabriquer la performance du futur également. Et donc, on l'a bien compris, le message, c'est vous restez l'arme au pied, de la liquidité, un quart. Exactement. Prêt à dégainer en cas d'opportunité sur les marchés européens principalement. Voilà, et peut-être sur le segment du high yield, comme ça a été dit, où nous sommes très peu présents aujourd'hui. Le high yield, c'est les obligations à haut rendement. Dans la zone euro, il faut préciser, pas aux États-Unis, mais dans la zone euro, nous avons aujourd'hui 7% du portefeuille et nous envisageons également d'y investir si des opportunités se présentent. Question subsidiaire, par exemple Altis à 10%, c'est du high yield. Patrick Drahi nous aura servi de fil rouge pour cette émission. Alors Altis, c'est plutôt délicat parce qu'on a bien vu qu'on a assisté à une augmentation de capital. Ça prouve bien que les banques commencent à se poser des questions. Et vu l'endettement global aujourd'hui, il y a quand même une fragilité. Bon, c'est comme toujours, il faut faire preuve de sélectivité et bien choisir ses placements. Et c'est pour ça que vous êtes avec nous, Chaguir. Merci beaucoup pour ces explications. On se retrouve au 4e trimestre. Tout à fait. Merci, à bientôt. Thomas. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Voilà donc ce Parlons Placement du mois d'octobre. On se retrouve dans un mois pour un nouveau point.